Hello, hello, shalom, 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 cœur de femme, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu et que tout se passe bien de votre côté. Bon, aujourd'hui nous allons parler des émotions. J'espère que vous êtes bien accrochés et que vous êtes prêts à encaisser. Oui, parce qu'il faut encaisser, il y a des fois il faut encaisser. Tes émotions, voici, tes émotions sont instables, tes émotions ne sont pas du tout comme tu voudrais qu'ils soient. La Bible dit que la chair est faible mais que l'esprit est bien disposé. Il y a des fois, on n'a pas envie de se retrouver dans cette situation-là émotionnellement, mais on y est en fait, on est dedans et ça nous prend les triples en fait. Il faut savoir que chaque femme doit apprendre à gérer ses émotions. Parce que la femme, elle est émotive de nature. De nature, Dieu t'a créé avec tes émotions et tout ce qui va avec. Et c'est à toi de faire justement ce travail-là, de pouvoir travailler sur tes émotions. Aujourd'hui, beaucoup de nos foyers sont en chute libre. Il faut dire les choses comme ils sont en chute libre. Nous sommes parfois dans la maison, tu es parfois dans la maison avec ton conjoint et vous pouvez faire 3 jours, 4 jours, une semaine, 2 semaines, j'ai même entendu des 2 mois sans vous parler alors que vous avez des enfants. Sans vous parler alors que la Bible nous dit de ne pas, de pardonner à ton prochain comme Dieu même lui-même t'a pardonné en fait. On n'a pas de dialogue. Et c'est là en fait que le diable s'installe en fait. Quand tu n'as pas de dialogue avec ton conjoint, quand tu n'as pas le dialogue avec ton prochain. Parfois, on arrive même à une situation même familiale, on oublie même, tellement ça fait longtemps qu'on est dans le conflit, on oublie même pourquoi on était rentré à la base dans le conflit. On a des amis ici à qui on ne parle pas, mais on ne sait même pas pourquoi on ne parle pas à cette personne-là. Tellement ça fait longtemps qu'on s'était pris. Et parfois, c'était un ami ou une amie chère, et on s'est perdu de vue par ego, par orgueil, le manque de dialogue. Donc, c'est quelque chose, en fait, qu'en 2025, il faudra vraiment travailler. Il faudrait vraiment travailler sur ces émotions, mesdames. Il faut vraiment travailler sur vos émotions. Parce que euh, le sentiment que ça fait, moi, je vais vous prendre un exemple, par exemple. Moi, je vais prendre un exemple. J'ai une collègue qui venait souvent me voir. Elle venait me voir quand j'étais pas bien. Elle venait me voir quand j'étais malade. Elle venait me voir quand j'étais en arrêt maladie. Elle prenait de mes nouvelles quand j'étais en arrêt maladie. Mais quand je partais travailler, quand j'étais en poste, ben, en fait, c'était devenu mon ennemi juré. Je ne comprenais pas. Je disais bonjour à cette fille-là, elle ne me répondait pas. Je lui parlais, elle faisait genre, je voulais lui faire la bise. Ah non, je te fais pas la bise parce que j'ai peur de salir ton maquillage et je suis pas fait en porcelaine quand même. Un maquillage, c'est pas parce que tu vas faire la bise à quelqu'un que le maquillage va partir. La Bible dit que il est préférable de couper ton bras gauche de peur que tout ton corps n'aille à la GN. Lorsque tu comprends que telle personne est mauvaise pour toi, lorsque tu comprends que telle personne n'est pas bon pour toi, tu écartes tout simplement la personne avec respect et avec politesse. Parce qu'on ne sait jamais demain de quoi est fait demain. Vous comprenez? Cette personne-là, je l'ai écartée de ma vie, mais en étant poli. J'ai compris que cette personne-là, en fait, elle venait chez moi. C'est pour savoir comment je vais et surtout pour m'enfoncer, en fait. Surtout pour m'enfoncer. Je ne comprenais pas. C'est une maman. C'est une collègue que j'appelais même maman. Maman un tel, comment tu vas? Maman un tel. Ah, je vais passer chez toi. Et quand elle venait chez moi à la maison, je vous dis, les amis, elle ne venait jamais les mains vides. Elle avait toujours un présent à m'apporter. Toujours un présent à m'apporter. Donc, moi, je vous dis que euh, les personnes qui sont à côté de vous, ce n'est pas forcément ces personnes-là qui veulent de votre bien-être. Je reviens au conjoint. Ton conjoint, tu es obligé de faire avec. Tu es obligé de composer avec. Vous avez des enfants ensemble. Comment vous organisez pour la vie des enfants? Comment vous organisez pour la vie familiale? Comment vous faites avec vos familles respectives? Donc, il faut avoir le dialogue, il faut parler. Il y a des fois, il t'énerve. Même si c'était un enfant, même, tu dis même au fond de toi, si c'était un enfant, même j'allais le taper. Mais c'est ton conjoint, tu lui dois du respect. Tu lui dois du respect. Donc, il faut trouver un consensus pour pouvoir cheminer ensemble. N'oublions pas, mesdames, quand même, que le cheminement, c'est toute notre vie, hein. Il y a des choses que nous n'avons
pas forcément envie de faire parce qu'il y a des choses qui nous énervent, parce qu'il y a des choses que dans, comment je peux dire ça, ça ne nous parle pas en fait, quoi. C'est pour ça qu'à chaque fois, moi je dis toujours que à chaque fois que nous avançons, chaque année, chaque mois, chaque semestre, chaque trimestre, il faut se remettre au goût du jour. C'est pour ça qu'il est très important d'étudier. Moi, je dis toujours à toutes les femmes que je suis d'étudier l'intelligence émotionnelle. C'est tellement bien de pouvoir maîtriser tes émotions et en même temps maîtriser les émotions de ton conjoint. Vous savez, l'amour, il faut en prendre soin. Il y a des choses qu'on ne dit pas aux hommes. Il y a des choses qu'on ne dit pas à un homme. Il y a des choses, c'est toi-même qui es venu en fait gâcher, comment dirais-je, cette chose-là qui fait tenir ton homme. C'est toi qui es venu mettre une couverture dessus afin qu'il ne puisse plus te voir, afin qu'il ne puisse pas te parler. Il y a des attitudes que nous avons, nous les femmes, qui font repousser les hommes. On en parlera un peu plus dans le détail dans le prochain épisode.